Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Lous, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Bienvenue pour cette guidance holistique du mois d'avril. C'est toujours un moment très fort pour moi de te retrouver en début de mois et de te transmettre avec différents prismes que sont ma guidance, le tarot de Marseille, l'astrologie, la numérologie, des repères, des clés pour que tu puisses comprendre déjà ce que l'univers nous invite à traverser et ensuite aussi avec les conseils que je te donne, que tu puisses t'offrir des opportunités pour activer, pour vivre ces transformations, pour pouvoir évoluer avec le plus de douceur possible. Je te rappelle, parce qu'en ce moment je sais comme ça bouge beaucoup, qu'ici c'est une guidance collective qui va résonner avec une grande partie, mais que si tu veux qu'on aille voir de ton côté personnellement ce qui coince, ce qui bloque, et qu'on mette de la lumière justement sur le chemin, tu peux réserver ta guidance personnelle. J'ai ouvert les créneaux du mois d'avril et puis début du mois de mai parce qu'il y en a déjà beaucoup qui ont été réservés au mois d'avril. Une petite dédicace aussi avant que j'ouvre la guidance. Pour toi Vanessa, je te remercie, j'ai adoré lire ton message le mois dernier où vraiment tu me disais que c'était un soutien, que c'était un accompagnement, un beau cadeau, cette guidance, et moi forcément, je suis touchée. Donc merci à toi pour tes mots. Et oui, je lis vos messages, je vous réponds, que ce soit sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ou que vous m'envoyez un message privé sur Instagram. Ça me fait beaucoup de bien et ça nourrit toujours mon envie et mon élan de continuer à éclairer et à vous offrir ces guidances. Allez, on revient sur le mois d'avril. J'ai reçu quelques mots avant même de me plonger dans la numérologie. Une page se tourne. J'ai d'ailleurs écrit une newsletter qui portait le même titre au moment du tunnel du dragon, du portail des éclipses. Donc j'ai trouvé ça intéressant d'avoir la même guidance, comme si je vous avais un petit peu informé en avant-première des énergies qui arrivaient pour le mois d'avril. Et puis ensuite, j'ai eu 3 mots qui résonnent ensemble et qui forment un tout: mort, vie et renaissance. Je pense que là, on a déjà un petit aperçu de ce mois d'avril qui va vraiment être pour moi la clôture de quelque chose et l'ouverture d'autre chose. Allez, on plonge déjà dans la numérologie. Ce mois d'avril est un mois 4 dans une année 9 qui va donc nous donner du 13 qu'on va réduire en 4 en numérologie. Le 4, c'est un chiffre qui nous parle de structure, de cadre, de fondation. Et ce mois-ci, ce que je recevais en guidance et ce qui résonnait beaucoup avec l'énergie du mois, c'est un mois de clôture où peut-être il y a des contrats à rédiger, des lettres de résiliation. Alors voilà, c'est peut-être des offres que vous résiliez, c'est peut-être des assurances, des contrats que vous arrêtez, peut-être même des contrats professionnels, peut-être des relations aussi qui deviennent, qui s'arrêtent de façon peut-être plus officielle devant un juge, devant un avocat. Il y avait vraiment cette notion de, on va remettre de la structure dans ce qui était un petit peu avec trop d'air, je dirais un petit peu trop aérien. On vient y mettre de la terre, on vient y mettre un cadre, on vient mettre des limites. Il y avait beaucoup de juridique en fait autour de ce mois d'avril. Donc peut-être si ça fait un petit moment que ça te trotte de changer, je sais pas, d'opérateur téléphonique, de refaire tes lunettes, de changer ton contrat de mutuelle, voire même peut-être de revoir ton crédit pour ton assurance maison ou que sais-je. C'est un mois où
ça va être plutôt fluide, plutôt facilité en termes de démarches administratives et où on nous invite vraiment à restructurer nos espaces. Moi, si tu as lu ma dernière newsletter ou l'avant-dernière, je ne sais plus, je te l'ai dit, j'ai encore arrêté certaines offres pour vraiment me concentrer. Il y a comme un focus qui est demandé et ce qui est intéressant de se demander ici, c'est sur quoi est-ce que tu veux faire le focus. Déjà, quel domaine? Est-ce que c'est personnel, professionnel? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que ça concerne ton lieu de vie? Est-ce que ça concerne tes activités extra-professionnelles? Déjà, où est-ce que ça se passe? Est-ce que ça concerne ta santé, ta vitalité, une nouvelle pratique artistique que tu veux démarrer? Et à partir de là, vraiment, de venir focaliser ton énergie, non pas à la disperser sur 4 choses à la fois, mais une chose. Et tout ce qui fait barrage entre toi et cet élément, eh bien, il faut que tu commences à mettre des actions en place, claires, précises, pour que tu puisses très rapidement toucher cette énergie. Imaginons, tu as envie de clôturer ton job mais tu t'y mets pas, eh bien peut-être que là tu prends déjà rendez-vous avec la RH, le RH pour voir les démarches. Tu veux déménager quelque part, eh bien tu commences déjà à choisir où tu veux aller et puis tu commences à feuilleter, faire les annonces, contacter une agence. Il y a vraiment une idée de quelque chose s'arrête mais il y a déjà autre chose et pour ça il faut qu'on les choses soient arrêtées proprement de façon très carrée. Il y a vraiment cette notion de on croise pas les informations, on mélange pas les serviettes et les torchons. Voilà ce que j'entends. Donc tu clôtures tout ce qui doit être clôturé et ensuite tu démarres le nouveau projet. Pareil, si en ce moment tu veux monter une entreprise mais que tu n'as pas encore quitté ton statut peut-être actuel, finis déjà ce qui est en cours. Voilà, c'est ça, c'est de terminer ce qui est en cours. Voilà pour la numérologie. Pour le tarot de Marseille, c'est donc l'arcane 13, l'arcane sans nom. Comme à chaque fois, je t'invite vraiment parce que pour moi, c'est vibratoire et ça résonne quand tu l'as visuellement dans tes mains. Quand tu rentres en contact énergétique avec la lame, soit de prendre l'arcane 13, moi j'ai la mienne dans mes mains, soit de prendre l'arcane 13 dans tes mains, soit de faire une pause, d'aller voir cet arcane visuellement et de la rencontrer visuellement. Moi, je travaille avec le Grimaud. Si jamais tu veux savoir exactement sur quelle version du tarot de Marseille je transmets et avec laquelle je travaille dans mes espaces, c'est le Grimaud. Donc là, on a vraiment une lame qui nous parle de la fin. La fin de quelque chose. Dans le Rider-Waite, elle est souvent appelée la mort. Dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane sans nom. C'est ce moment où on se dépouille. Donc ça résonne beaucoup avec ce que je te disais tout à l'heure sur la mort, la vie et la renaissance. On se dépouille, on va rendre à la terre tout ce qui ne nous sert plus, comme si finalement tu étais en train de te défaire et que tu mettais dans ton potager bien toutes les plantes peut-être que tu ne veux plus, que tu tailles tes arbres dans le jardin et que tu les transformes en copeaux ou que tu vas les mettre pour en faire une palissade, que sais-je. Il y a cette idée de redonner à la terre tout ce qui ne te sert plus. Et dans ce qui ne te sert plus, j'entends aussi tout ce qui n'est plus vibrant, n'est plus joyeux. Parce qu'il y a des choses qui ne servent plus, mais qui sont encore utiles, qui ne sont pas cassées, qui ne sont pas usées. Et on les garde, alors on stocke, et évidemment ici aucun jugement, ça fait partie des choses que je fais aussi, mais ce mois nous invite vraiment à nous dépouiller. Et comme je te le dis souvent, si tu ne le fais pas toi-même, la vie va s'en charger, mais quand elle s'en charge, c'est en général un peu plus dense, un peu moins doux, et un peu plus brutal aussi. On ne sait pas exactement à quel moment la tornade va arriver. Donc je te conseille sur ce mois de vraiment observer ce qui n'est pas encore mort. Pareil, tu regardes tous les domaines, les relations. Tout à l'heure, je parlais du professionnel pour moi avec les offres. Tu regardes peut-être des relations que tu as laissées un peu en plan, mais tu n'as pas vraiment coupé. Est-ce que tu as encore des affaires chez toi d'une personne avec qui tu ne parles plus et tout ça, il faut que ça sorte, soit que ça soit rendu, soit que ça soit sorti. Mais il y a comme
À nouveau, j'ai envie de te dire qu'on y est et on va y être toute l'année puisqu'on est en année 9. On est à nouveau dans un grand tri. Mais là, ce mois-ci, clairement, on a l'énergie déjà du renouveau. On sort quand même du portail des éclipses là qui s'est terminé le 29 mars avec la nouvelle lune en bélier qui annonce un nouveau cycle. J'en ai parlé en newsletter, donc si tu ne l'as pas ouvert, vraiment va l'ouvrir celle-là parce que j'ai tout décodé en essayant d'être le plus succincte mais précise possible pour que tu comprennes ce qui se joue. Nouveau cycle, mais qui dit nouveau cycle dit qu'il faut terminer tous les anciens chapitres. On ne démarre pas le nouveau livre si on n'a pas terminé le chapitre précédent. C'est vraiment cette notion avec l'arcane 13 ici de l'humus, d'aller nourrir le terreau fertile qui va porter les graines que tu vas semer. Et justement, dans les conseils, j'ai envie ce mois-ci de te transmettre un rituel, donc je ne vais pas en dire plus, mais je te l'expliquerai tout à l'heure. Ce mois-ci, on officialise ce qui doit s'arrêter. Ça peut d'ailleurs passer par des annonces. Peut-être que des choses sont restées un peu cachées. Je sais pas, est-ce qu'il y a eu un projet caché et puis on n'en a jamais vraiment dit, c'est resté un peu mystérieux, peut-être qu'on se sépare et qu'on n'ose pas le dire. Ce mois-ci, on annonce les choses, on arrête de garder ça sous terre, on met la voix là-dessus, on met la lumière là-dessus. On est dans l'entre-deux, on a été dans l'entre-deux pendant ces 15 jours qui ont été assez turbulents, intenses parce que le portail des éclipses fait remonter tout ce qui doit être vu. Et là, maintenant que c'est devant toi, il faut trier, jeter, donner, transformer, garder. Il y a besoin de passer à l'action pour vraiment organiser tout ce qui est remonté pendant cette saison des éclipses. Ça a été plein de turbulences et là maintenant, tu prends le temps de faire la pause et ensuite va venir ce moment du nouveau terreau, du nouveau commencement qui va être vraiment marqué au niveau de la nouvelle lune en taureau à la fin du mois, je vais t'en parler juste après. Mais déjà, avec la fin de la rétrograde de Mercure et de Vénus, dont je vais te donner les dates aussi, on sent déjà que tout ce qui s'est passé intérieurement, tout ce mouvement très très fort qu'on a depuis plusieurs semaines, est en train de se poser un petit peu. Je dis pas que c'est terminé, mais il y a comme un souffle. Il y a un nouveau souffle qui est là, il y a une respiration qui est là. Justement pour l'astrologie. Alors, au niveau des lunaisons, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci? Je vais les donner dans l'ordre, comme ça sera peut-être plus facile de les fixer. Le 7 avril, on a la fin de la rétrograde de Mercure. Mercure, c'est cette planète qui nous connecte à nos pensées, à notre façon de penser, de notre intellect. Et là, cette rétrogradation, elle nous demande de revenir en arrière sur certains sujets. À partir du 7 avril, elle reprend sa course. Il va falloir encore quelques jours pour que ça se stabilise complètement. Mais on va déjà sentir une énergie qui se remet en route. Un petit peu comme quand le train est arrêté en gare et qu'il reprend. On n'est pas encore à plein régime, mais déjà, ça commence on sent le mouvement qui est là. On sent l'énergie du printemps qui remonte un petit peu. Le 12 avril, là, ça va être vraiment aussi un moment assez marquant. On a la fin de la rétrograde de Vénus. Et déjà, depuis son Casimir, il y a eu de la clarté. Là, ça va être vraiment beaucoup plus clair au niveau de ce que tu veux, de toute cette clarification qui a été mise en place durant sa rétrogradation. Je vais essayer de ne pas trop détailler ici, mais je vous ai donné plus de détails dans la newsletter pour essayer de ne pas trop surcharger non plus l'épisode avec beaucoup d'informations. Le 13 avril, justement, le lendemain de la fin de la rétrograde de Vénus, on a une pleine lune en Balance. Et la Balance, c'est un signe qui est gouverné par Vénus, justement. Donc il y a comme un dernier tour de « allez, on refait un petit tour dedans » et cette fois-ci c'est bon, on pose les bases. C'est un moment justement que je vois comme la dernière épuration, le dernier voyage intérieur sur le beau, l'harmonie dans tes relations, dans
dans tes élans de cœur, dans ce que tu as envie de nourrir au niveau de ce que tu aimes, donc les personnes que tu aimes, mais aussi dans ton rapport à ton estime personnelle, pour les personnes qui sont entrepreneurs, peut-être aussi sur là où tu emmènes ton entreprise avec le cœur. Enfin, il y a toute cette vision-là, et puis aussi le sujet de la valeur et de l'argent avec Vénus qui sera présent aussi. Ici, on vient vraiment, avec cette pleine lune, c'est un peu la dernière mise en lumière avant d'y aller pour de bon sur les prochains mois. Et puis, on terminera le mois avec une nouvelle lune le 27 avril, nouvelle lune en Taureau. Donc là, clairement, c'est une nouvelle lune qui marque ce nouveau cycle. Le Taureau, vraiment, il va passer dans le concret, dans la matière. C'est un signe de terre, il aime bâtir, il aime construire, il aime faire quelque chose qui va durer dans le temps, qui va perdurer, qui va être beau, qui va être noble. Donc je dirais qu'on arrive vraiment sur l'ancrage plus de tout ce qui était peut-être en tumulte, en remue-ménage depuis ces dernières semaines et qui a pu être très compliqué, et j'étais comme toi dans ce questionnement de ok, qu'est-ce que je garde pas, qu'est-ce qui vibre vraiment, qu'est-ce qui vibre moins, parce que on est dans quelque chose de très délicat. On n'est pas dans ce qui est tranché, justement. Là, on est dans les nuances. Donc, c'est plus difficile quand c'est dans les nuances. En tout cas, cette nouvelle lune, elle marquera vraiment le début pour moi de cet après, de ce qui entre dans le réel. On a beaucoup travaillé dans notre monde intérieur, dans notre psyché, dans les mémoires. Et là, il y a quelque chose qui devient plus concret, plus réel. Le Taureau, vraiment, c'est ça. Hein. Ça nous ramène dans notre terre. Voilà déjà pour cette guidance. Pour les conseils du mois, ce mois-ci, j'avais envie de changer un petit peu. Donc, je te donne comme d'habitude les conseils que je te partage pour profiter au mieux des opportunités de ce mois. Et puis, j'ai eu aussi envie de tirer dans le petit oracle de la forêt 3 messages. Donc, juste après, tu pourras choisir la carte 1, la carte 2 ou la carte 3. Et je te donnerai le conseil qui est là pour toi en fonction du numéro que tu as choisi. Alors déjà, premier conseil, parce que c'est un mois qui va être sur 2 énergies. Hein. Il y a cette partie où on meurt, qui est plutôt lente, dense, qui demande de ralentir. Et puis cette partie où on renaît, qui est plutôt énergique, dynamique, vivante, très rapide aussi. Donc on va vraiment sentir ces 2 énergies ce mois-ci. Donc premier conseil, des pratiques lentes. Du yin yoga, une marche lente, une danse sur des musiques vraiment très lentes, très douces, des mouvements, pas de mouvements saccadés. Parfois ça m'arrive de dire allez, une petite marche rapide, on met une énergie très feu. Là c'est plutôt une énergie terre, même un peu haut. Il y a quelque chose d'enveloppant, voilà, peut-être te mettre des musiques qui te mettent dans cette énergie-là. Deuxième conseil pratico-pratique, c'est un mois pour mettre en place des pratiques respiratoires. Soit tu en as déjà parce que ça fait partie de tes pratiques, que tu es formé ou que tu pratiques ça, pioche là-dedans. Sinon, eh bien tout simplement, respirer en conscience. Prends un moment pour inspirer. Et vraiment, quand tu inspires, prends le temps de sentir où ça passe, où ça coince, où ça fait mal, où ça chauffe. Et puis quand tu expires, expire par la bouche ou par le nez. Tu peux faire les deux, tu peux alterner. Et sens l'air, la chaleur de l'air qui sort. Sens ce que tu évacues. Ressens si ça a été aéré partout ou pas. Alors le mieux étant évidemment d'aller faire ça en extérieur, mais ce qui compte c'est de le faire. Que ce soit dans ta voiture, quand tu es en train de rentrer, que ce soit en te posant sur un banc, sur ta pause déjeuner. Voilà, prends le temps de respirer. Et pourquoi pas mettre en place une cohérence cardiaque qui est extrêmement bénéfique. Je ne vais pas donner ici toutes ces propriétés, mais c'est très bénéfique. N'hésite pas à aller voir. Et qui se met en place, pareil, de façon très rapide, sans besoin de quoi que ce soit à part toi et de l'air. Donc ça me semble assez facile à faire. Troisième point, honorer l'ancien, le passé.
Pour soutenir ce processus ici que nous amène à vivre l'arcane 13, je te propose de faire un rituel si c'est quelque chose que tu aimes. Pourquoi pas un temps d'écriture, de journaling. Ça peut être aussi une lettre que tu écris à cette partie de toi que tu laisses aller. Imaginons tu étais en relation et tu décides d'arrêter cette relation ce mois-ci. Eh bien pourquoi pas écrire à la partie de toi qui était dans cette relation et qui aujourd'hui n'y sera plus. Pourquoi pas écrire à l'autre? Alors l'idée n'est pas de la donner à l'autre, mais de passer par l'écrit pour faciliter cette pratique-là. Encore et toujours, pas beaucoup de nouveautés sur ce mois-ci. On continue les nettoyages, le travail avec un accompagnant, les mémoires, la psychothérapie, les purges, voilà. Tout ce qui demande les constellations familiales, la psychogénéalogie, le travail avec les annales akashiques, etc., etc. Tout ce que je te propose, c'est toujours une année neuve. Je vais te le redire tous les mois. Peut-être qu'à bout d'un moment, tu vas en avoir assez, mais c'est important de prendre conscience que cette année, on nettoie pour préparer le nouveau cycle. Ça va se calmer d'ici cet été. Au moment de la rentrée, on sera déjà sur la fin, mais jusqu'à cet été, ben oui, on y est quand même. Et encore là, voilà, jusqu'au mois de juin, on va y être. Donc autant prendre ça avec le sourire et se dire qu'on met son super aspirateur en route, la serpillière et on y va. C'est pas un conseil mais c'est plutôt une recommandation, patience. On m'a vraiment demandé de te répéter que tu ressens déjà le renouveau sur ce mois d'avril parce que les énergies, ça y est, sont en train de bouger. C'est pas encore maintenant. Donc ne t'emballe pas trop vite, ne t'enflamme pas tout de suite. Il faut encore que ça mature un peu et que les racines se densifient un petit peu. Dernier conseil que je voulais te partager, c'est de planter ta graine. Et je t'inviterai même à le faire physiquement. Moi, c'est souvent quelque chose que je fais sur les cercles que j'organise sur cette période-là. C'est vraiment de choisir une graine. Alors, peu importe la graine que tu prends, ça peut être quelque chose que tu mets dans ton jardin, quelque chose dans ton potager, dans un petit pot de terre dans ta maison, sur ton balcon ou dans ton jardin si tu as de la place pour mettre une fleur. Et cette graine, choisis ce qu'elle représente. C'est quoi? C'est quoi ton projet du moment? Est-ce que ton projet du moment, c'est de changer de job? Est-ce que ton projet du moment, c'est de rencontrer quelqu'un et de t'épanouir dans cette relation? Est-ce que ton projet du moment, c'est de te rencontrer toi? Est-ce que c'est de t'installer dans un lieu de vie qui t'épanouit? C'est quoi ton projet du moment? Et plante cette graine. Nourris-la, arrose-la. Une seule graine. Je le redis vraiment, on ne peut pas tout demander. Il faut vraiment se focaliser sur une chose. Voilà pour les conseils. Et maintenant, je te propose, je t'invite à choisir le chiffre 1, le chiffre 2 ou le chiffre 3. Et je vais lire le petit message pour chacun de ces chiffres. Pour les personnes qui ont choisi le chiffre 1, résilience. Soyez forts face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 2, mise en garde. Avancez avec prudence. Des dangers peuvent se tapir dans la forêt. Alors, on parle beaucoup de forêt, mais c'est parce que c'est le petit oracle de la forêt que j'ai pris. Message numéro 3. Croissance. N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau. Même le plus haut des chênes fut un jour aussi petit qu'un caillou. Voilà pour ce mois d'avril. Je te remercie pour ton écoute. N'hésite pas, comme à chaque fois, à me dire comment ça résonne pour toi, comment ça se passe aussi si tu en as envie tout au long du mois, à réserver ta guidance personnelle si tu souhaites qu'on prenne un temps ensemble. Et puis soit je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode ou le mois prochain pour ceux qui sont habitués à écouter uniquement la guidance du mois. Un très beau mois d'avril pour toi.
Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.